France Bleu, spécial élection régionale 2015. 8h-10, nous ont rejoint dans ce studio Mathilde Montagnon, bonjour. Bonjour. Dominique Goubatian de la Tribune Le Progrès, bonjour. Bonjour. On poursuit notre série de matinales spéciales avec, avant les élections régionales, et ce matin, Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, tête de liste du PC et du MRC pour les élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, est dans nos studios. Bonjour. Bonjour Cécile Cukierman. Vous faites partie des rares élus qui n'ont pas soutenu l'état d'urgence. La semaine dernière au Sénat, vous vous êtes abstenu lors du vote. Pourquoi ? Écoutez, je crois tout d'abord que la démonstration est faite que légiférer dans l'urgence, dans l'émotion, n'est jamais le plus facile pour nous parlementaires. Je me suis personnellement abstenue puisque finalement le texte qui nous est proposé fait référence très peu à l'acte terroriste. On retrouve ce mot d'ailleurs une fois ou deux seulement dans le texte de loi. Il élargit pendant 3 mois sans contrôle et sans possibilité de révocation de la part du Parlement cet état d'urgence en faisant référence énormément aux troubles à l'ordre public et à toutes les interprétations qui peuvent en être faites. Il y a déjà un certain nombre de mesures qui permettaient de prendre des décisions pour les préfets, pour leur permettre d'assurer cette sécurité nécessaire et indispensable de nos concitoyennes et concitoyens. Je ne suis pas sûre qu'avec ce texte, nous réglons tous les problèmes. Par contre, et je crois qu'on arrive là toujours à la même question de l'équilibre entre bien évidemment la sécurité individuelle, mais aussi la liberté individuelle de chacun. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de sécurité sans liberté de chacune et de chacun. C'est le difficile équilibre à trouver. Je ne suis pas sûre que les amendements adoptés, proposés par la droite à l'Assemblée nationale aillent dans le bon sens et faciliter ce texte. Alors, le préfet de la Loire a interdit le week-end dernier un rassemblement place Jean Jaurès. Vous comprenez cette décision malgré tout ? Mais écoutez, je le regrette. Je ne vais pas rentrer ici dans la polémique. Je crois que monsieur le préfet a pris les décisions qui sont les siennes, au vu y compris des troupes de sécurité et des forces de police et de gendarmerie présentes sur le département. Elle a eu lieu, je le regrette en revanche, effectivement, quand je vois en ce début de semaine que finalement, dans de nombreux départements, il y a eu de tels rassemblements, des rassemblements, je crois, de recueillement, des rassemblements qui portent bien évidemment l'émotion, mais aussi la nécessité de construire un monde de paix. Peut-être qu'il y a eu incompréhension, en tout cas avec monsieur le préfet, mais voilà, je le regrette et en même temps, je n'en fais pas... voilà, je crois que les choses sont ainsi faites. Je ne veux surtout pas être dans la polémique. Je crois que notre rôle aujourd'hui est dans l'action, dans la proximité. Voilà, je ne souhaite pas en tout cas rentrer sur ces petites phrases et réactions qui, à mon avis, ne règlent rien finalement à la situation. Dans ce contexte électoral très particulier, le candidat de la droite et du centre dans la région, Laurent Wauquiez, a proposé ce week-end un bouclier pour protéger la région, et notamment l'installation de portiques de sécurité dans les lycées. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, oui, j'ai pris connaissance de cette mesure. J'ai juste un souci avec cette proposition, c'est que un portique de sécurité, pour qu'il puisse être efficace, il faut des femmes et des hommes derrière qui surveillent, qui contrôlent, qui s'assurent bien évidemment le passage et que en cas de bip, de détection, on puisse intervenir. Il n'y a pas les forces de police et de sécurité nécessaires pour intervenir en cas de détection d'une arme, par exemple. Et je suis assez surprise que ce même candidat propose depuis le début de la campagne la réduction du nombre de fonctionnaires et d'agents territoriaux de la région en Auvergne comme en Rhône-Alpes. Donc voilà, je crois qu'il faut faire attention avec ces mesures à l'emporte-pièce qui peuvent être séduisantes à un certain moment, mais là encore, si les moyens humains derrière ne sont pas mis, elles n'auront aucune efficacité, voire même au contraire, parce qu'elles peuvent finalement laisser croire qu'on est en sécurité parce qu'on est surveillé, mais comme derrière il n'y a pas d'humain pour réellement établir cette sécurité, il n'y aura pas d'efficacité, certainement un relâchement de nos comportements. Donc voilà, je crois que rappelons tout de même que la question de la sécurité est une priorité régalienne de l'État. Moi, je crois que c'est aujourd'hui, et c'est le cas Vous n'allez pas en rajouter dans votre campagne sur la sécurité ? Non, je ne vais pas en rajouter. D'abord parce que je pense que c'est indécent de récupérer à des fins électorales les attentats et les événements qui viennent de se passer. Je crois qu'il ne faut pas en rajouter dans la confusion qui règne aujourd'hui dans la tête des gens, et c'est normal. Je ne suis pas là sur un propos de jugement. Je crois par contre que c'est le rôle de la représentation nationale, du gouvernement et de l'État, d'organiser et d'apporter les meilleures réponses dans le cadre d'un débat démocratique
pour assurer la sécurité du quotidien, mais la sécurité à plus long terme. Nous sommes là sur des actes terroristes qui ne sont pas simplement de la mesurette du quotidien, mais bien évidemment de la réflexion sur le plus long terme. 8h-5 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Posez vos questions à Cécile Cukierman qui est notre invitée ce matin. Vous pouvez nous contacter au 04 77 10 0010. Votre liste s'intitule « L'humain d'abord ». Il n'y a pas assez d'humanité dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes? Écoutez, le choix de notre liste remonte bien évidemment à cet été, dans le titre de la liste. Je crois qu'à travers cette expression, l'humain d'abord, c'est bien évidemment un programme qui se déroule derrière. Et finalement, la volonté à travers ces grandes régions qui ont été voulues pour accroître la compétitivité entre les territoires, a rappelé qu'avant tout, les politiques régionales que nous entendons mener si nous sommes élus, ce sont des politiques au service de l'humain et non pas au service de la finance. Alors justement, Madame Cukierman, dans votre programme, vous parlez de l'emploi comme une priorité, mais concrètement, quels sont les moyens de la région pour favoriser la création d'emplois? Écoutez, je crois que la région, de par sa compétence première, non pas en termes de budget, mais en termes de déploiement, qui est le développement économique, qui a un rôle très important, non pas pour subventionner à de la création d'emplois purs, mais pour agir avec de véritables effets leviers, en mobilisant tout d'abord l'ensemble de ces aides au service de l'emploi. Je ne fais pas partie de... Mais c'est quoi ces aides? Je vais y revenir. Alors, sur le développement économique, tout d'abord, s'assurer et pouvoir aider les entreprises, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, avec de l'aide, que ce soit de la garantie, de l'accès à la garantie. Donc aider les entreprises, mais pas seulement. Aider les entreprises au service de l'emploi. L'accès au crédit bancaire. Énormément aujourd'hui de TPE, de PME, quand elles veulent se développer, quand elles veulent moderniser leur outil de travail, leur outil de production, se voient refuser l'accès au crédit bancaire. Nous avions, dans les 2 mandatures précédentes, commencé à travailler dans ce sens. Il faut aujourd'hui poursuivre pour que ce risque-là puisse bien évidemment être accompagné, être pris par les banques, mais en contrepartie de développement, de création, de sécurisation, de l'emploi. Deuxièmement, pardon. Restez avec nous, Cécile Cukierman. On continue de parler des élections régionales dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un instant. Et ce sera juste après le journal de 8h avec notamment les questions de nos auditeurs au 04 77 10 0010. Première radio sur l'info à Saint-Étienne, à Roanne et dans tout le département. Lundi 23 novembre, il est 8h. Tiffany, beaucoup d'émotions hier soir au stade Geoffroy-Guichard, mais pas en raison du jeu des Verts. La SS s'incline 2-0 face à l'OM. On retiendra plutôt le bel hommage rendu aux victimes des attentats de Paris sous haute sécurité. Le secrétaire d'État au sport était d'ailleurs présent pour visiter le PC sécurité du Chaudron. À Bruxelles, métro et écoles sont fermés aujourd'hui en raison du maintien de l'état d'alerte maximale dans la capitale belge. La police a mené une quinzaine d'interpellations hier, mais Salah Abdeslam, suspect important des attentats de Paris, est toujours recherché. Notre spécial régional continue jusqu'à demain sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Ce matin, nous sommes avec la tête de liste du Parti communiste et du MRC pour le scrutin en Rhône-Alpes-Auvergne, Cécile Cukierman. Posez-lui vos questions au 04 77 10 0010. L'actualité des régionales avec ce sondage IFOP pour France Bleu et France 3. Il donne le Front National en tête au premier tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 40% des voix, soit 3 points de plus que dans les sondages d'avant les attentats. Le froid s'est installé sur la région, la neige aussi, ça donne envie de chausser les skis. Certains ont pu le faire hier à Saint-Étienne dans un gymnase de la Métard à l'occasion d'une bourse au ski. France Bleu Matin. C'était hier soir au stade Geoffroy-Guichard avant le match ASS-OM. Une Marseillaise reprise en chœur par les 34 500 spectateurs présents pour rendre hommage aux 130 victimes des attentats de Paris. Un moment fort dans le Chaudron, accentué par les 20 000 drapeaux tricolores distribués au public, par la banderole Nous sommes Paris déployée par l'équipe marseillaise et par le logo de la Tour Eiffel affiché sur les maillots des Verts. Tout le stade a voulu dire face au terrorisme, nous restons debout. N'empêche qu'après ces attentats, la sécurité est renforcée en France, notamment autour des grands événements sportifs. On pense à l'Euro 2016. Pas sûr que les fan zones prévues dans les villes hautes comme Saint-Étienne soit maintenu. C'est ce qu'expliquait hier soir Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport présent à Geoffroy-Guichard. On a une réunion mardi au ministère de l'Intérieur avec tous les protagonistes. Nous aurons l'occasion d'en parler, d'y réfléchir. Les fan zones ont fait déjà l'objet d'une circulaire qui date du 15 mars 2015 pour assurer leur sécurité. De toute façon, l'Euro, c'est dans plus de 6 mois.
Je crois que pour l'instant, on est encore sous le choc, sous l'émotion. Il faut que les supporters reviennent dans les stades en toute quiétude et en toute sécurité. Vous savez, qu'il y ait des fan zones ou pas, on va attendre des millions de supporters. Donc il faudra quand même que les conditions de sécurité soient optimales. Et sachez que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ils travaillent depuis des mois et des mois sans relâche et que tout sera fait pour que la France puisse accueillir cet événement en toute sécurité. Et nous sommes toujours avec Cécile Cukierman, tête de liste PCF MRC pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Cécile Cukierman, vous étiez au stade Geoffroy Guichard hier soir. Qu'avez-vous pensé de l'ambiance ? Écoutez, je crois que c'est ce qu'on dit depuis ce matin. C'était en début, on va dire, une très belle ambiance, une très belle émotion. Je crois que le peuple vert était au rendez-vous, en tout cas, mais comme il sait toujours le faire, de cette solidarité, de ce recueillement. On n'en attendait pas moins de Geoffroy Guichard. Non, je crois qu'on n'en attendait pas moins et que voilà, on est toujours surpris par, bien évidemment, ce sentiment et cette émotion qui peut ressortir du stade. Mais je crois que voilà... le peuple vert a honoré effectivement là où il était attendu. Ensuite, sur le match, on a eu une belle première demi-heure. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué, on va le dire comme ça. Même si on a certainement eu un petit peu de malchance pour en faire rentrer un, on va dire quand même que voilà, on aurait préféré un autre résultat. C'est le sport. C'est le sport. Finalement, pas grand-chose à rajouter. Tiffany, on l'a bien compris, pour l'ambiance hier, 10 sur 10. Pour le niveau de jeu des Verts, en revanche, la SS aussi, donc sa deuxième défaite de suite en Ligue 1, 2-0, première période correcte pour les Verts. En revanche, ils ont sombré en seconde face à l'OM qui se donne du coup un peu d'air en championnat. L'entraîneur de la AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, assure qu'il n'est pas inquiet, mais il note que ses joueurs ont du mal à s'imposer face aux grands clubs cette saison. Nous, si on n'arrive pas à battre ces équipes-là, c'est que ça coince. Et si ça coince, c'est qu'on a des faiblesses qui sont quelquefois différentes. Des fois, c'est derrière, des fois, c'est au milieu, des fois, c'est devant. Mais on n'arrive pas, face aux grosses cylindrées de notre championnat, à l'emporter. Il faut faire ce constat-là. L'ambition est de faire une première partie de championnat pour rester placé. Actuellement, des équipes sont en train de revenir, les équipes qui nous sont passées devant. On enchaîne beaucoup de matchs. Là, on est sur une série de 9. On vient d'en passer un avec un joueur blessé. Je ne suis pas inquiet. Je suis à chercher les meilleures solutions dans un moment où l'effectif s'est affaibli de manière considérable. Un prochain match pour la SS en Ligue Europa jeudi avec un déplacement en Norvège pour affronter Rosenborg en phase de poule. Ce sera a priori sans Valentin Esseri qui a fini la soirée d'hier avec des béquilles en raison d'une entorse à la cheville. L'infirmerie stéphanoise bien remplie, on en reparle ce soir sur France Bleu dans le débrief. Rendez-vous comme chaque lundi à partir de 18h. Notre invité ce soir, un fan de vélo et des Verts, le directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale, le stéphanois Julien Jourdi. Autre événement sportif que vous avez pu vivre sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, le Saint-Étrail urbain. Une 4e édition réussie puisque plus de 2300 coureurs ont pris le départ des différents parcours proposés hier, un record pour cette manifestation. À retrouver sur francebleu.fr toutes les réactions et les images du trail qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale malgré le froid et les flocons de neige tombés hier matin. Des flocons, il pourrait encore en tomber ces prochaines heures. Les gendarmes de la Loire et de la Haute-Loire appellent les automobilistes à la plus grande prudence. Cette nuit, il y a eu plusieurs sorties de route sans gravité toutefois, notamment sur la départementale 1082 au niveau du col de la République en raison de verglas localisés. Du coup, elle ne pouvait pas mieux tomber. Les bourses au ski de Saint-Chamond et la Métard. Elles ont attiré du monde tout le week-end et on le comprend avec l'ambiance hivernale qui s'est abattue en l'espace de 48 heures sur la Loire. Enfin, même quand il ne neige pas, les habitués sont présents. Il faut dire que la bourse au ski de la Métard à Saint-Etienne se tient chaque 3e week-end de novembre depuis près de 25 ans. Et comme chaque année, les Stéphanois ont pu s'équiper pour la neige à petit prix, surtout équiper les enfants, Maxime Fayolle. Des skis, des chaussures et des combinaisons s'étalent partout sur le sol du gymnase. Philippe cherche des chaussures pour son fils et il préfère venir ici plutôt que d'aller en magasin. Mon fils fait du ski occasionnellement, donc on ne veut pas investir dans du neuf. Et puis en plus, il continue de grandir. Quand il aura fait de grandir, éventuellement, on pourra acheter du neuf. La bourse au ski, elle fait surtout le bonheur des plus jeunes. Exemple avec Jean-Laurent, Céline et leurs 3 enfants. Je touche au fond et je touche pas derrière. Eh ben c'est qu'elles te vont. Elles te plaisent? Bon, bah feu. Allez, c'est bon pour Louis, 6 ans. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour Marie-Mathilde. Ouais, comment ça sert? Aïe, non, j'y arrive pas. La paire est trop petite. Bon, peut-être aussi que la couleur jaune et violet n'a pas vraiment motivé la jeune fille, selon son papa. Les enfants, ils aiment bien être modernes. C'est des chaussures qui sont dans des années à peu près 90, elles sont bien, mais bon,
On va essayer de lui prendre une paire un peu mieux. C'est une fille, hein, il faut que ça soit joli quand même. Ce sera finalement une paire bleue et noire à 30 €, presque 3 fois moins cher qu'en magasin. Le prix, c'est la grande motivation des clients, explique Thérèse, une bénévole. Il faut acheter des skis, il faut acheter des chaussures, il faut les entretenir après, donc ils préfèrent acheter l'occasion. Puis je trouve que c'est une bonne solution aussi pour les gens qui arrêtent et qui veulent se débarrasser de leur matériel. Ça peut rendre service à d'autres. Et ils seront encore nombreux l'an prochain à venir échanger les affaires de cette année et tenter de trouver à nouveau chaussures à leurs pieds. Bon ski alors. Merci beaucoup. Le reportage de la méthode de Maxime Fayol, je suis sûr que c'est lui en fait qui est reparti avec les chaussures de ski. France Bleu Saint-Étienne-Loire, les candidats s'expliquent avant le premier tour. Et jusqu'à 8h20, nous sommes avec Cécile Kukierman, tête de liste PC MRC dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il répond aux questions de Mathilde Montagnon de France Bleu Saint-Étienne-Loire, de Dominique Goubatian, notre confrère de la tribune Le Progrès. Place maintenant Mathilde au contradicteur. Oui, tous les jours, un homme ou une femme politique du département vient contredire notre invité sur une question qu'il a choisie. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Tête qui dirige la liste de la droite et du centre dans la Loire pour ces régionales, qui a une question pour vous, Cécile Kukierman. Bonjour Jean-Pierre Tête. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, tout d'abord bonjour à Cécile Kukierman. Voilà, je voulais lui poser une question simple dans la conjoncture qu'on vit tous, dans l'état d'incertitude de notre pays et de notre région. Laurent Wauquiez fait des propositions très claires pour améliorer la sécurité des citoyens avec la mise en place de vidéoprotection dans les lycées, dans les gares, dans les maisons familiales et dans les CFA, ainsi que de mettre une police dédiée dans les TER. Voilà, je sais que Cécile n'est pas forcément d'accord avec ces propositions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les propositions qu'elle peut faire pour améliorer la sécurité des citoyens qui en ont bien besoin en ce moment et quel est le levier que la région peut lever sur ce point de vue de la sécurité. Cécile Kukierman. Bien, je crois que sur cette question de la sécurité, je l'ai dit, il ne faut pas tout mélanger. La région n'est pas en charge de la sécurité immédiatement. Il ne faudrait surtout pas le laisser croire par peur, y compris de dégoût des populations à l'égard des politiques régionales. Je crois en revanche que le rôle de la région est certainement de travailler à une sécurisation sociale, territoriale de nos concitoyens. Et sur le reste, je l'ai dit, laissons faire les forces de police, la gendarmerie, l'ensemble des forces de sécurité existantes pour nous garantir réellement une sécurité au quotidien, à chacune et à chacun, quel que soit le lieu où l'on habite. Voilà, je crois en revanche que la région, ce qu'elle peut et ce qu'elle doit faire, c'est encourager et développer finalement tous les services qui sont les siens, que ce soit celui du chemin de fer, on a parlé tout à l'heure des lycées, pour que, en tout cas, le vivre ensemble, la présence soit réelle. La région, demain, devra renégocier la convention TER avec la SNCF. Je crois que plus que jamais, le bras de fer que nous devons mener avec la SNCF pour garantir la présence des contrôleurs dans chacun des trains qui circulent dans notre région est une exigence très importante pour assurer la sécurité. Merci Cécile Kukierman. Merci Jean-Pierre Tête d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu. Spéciale élection régionale, les candidats nous racontent leur région. Et vous pouvez toujours poser vos questions, hein. Cécile Kukierman qui est notre invitée. Contactez-nous au 04 77 10 0010. Alors, Cécile Kukierman, quelle est la ville, à votre avis, qui représente le mieux la région Rhône-Alpes-Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes? Je ne sais pas, quel est votre choix? Vous, d'abord Auvergne Je dirais Auvergne-Rhône-Alpes pour respecter finalement la règle grammaticale des numérations alphabétiques et ne vexer personne. Quelle est la ville que vous préférez ou qui représente le mieux cette région? Écoutez, objectivement, c'est très difficile de répondre parce que ce dont je me rends compte depuis maintenant plusieurs mois à traverser cette grande région et la campagne, c'est que nous sommes avec des territoires et des réalités de vie complètement différentes du sud du Cantal au nord de la Haute-Savoie. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la région qui représente, la ville qui représente le mieux notre région. Je crois en tout cas que nous avons énormément de villes où il fait bon vivre et qui, mises ensemble, travaillant dans la complémentarité, porteront demain notre région. Une ville préférée quand même où on se sent bien vivre de votre point de vue? Vraiment, je crois que cette réponse est compliquée. Voilà. Une personnalité préférée dans la région qui vous inspire, que vous respectez? Écoutez, j'ai bien évidemment... alors je vais me retourner du côté de l'Auvergne et certainement devant mes colistiers. J'ai bien évidemment beaucoup
respect pour André Chassaigne, je crois, avec qui en tout cas j'ai beaucoup appris à ses côtés et qui fait que député du Puy-de-Dôme, pardon, tête de liste dans la section du Puy-de-Dôme. Voilà, je crois que ça fait partie en tout cas de ces personnalités fortes, au-delà de l'appartenance à un parti politique, qui savent porter les exigences des populations, des territoires qu'ils représentent. Voilà, en tout cas, je pense que depuis plusieurs années, il m'a aidé, y compris à prendre cette confiance nécessaire et à toujours me rappeler, comme il le fait, que c'est avec et pour les gens qu'on fait de la politique. C'est très facile à dire. Au quotidien, c'est quand même parfois très compliqué. Alors une question sans doute très facile pour vous. Quel est votre club favori ? Alors la facilité voudrait que je réponde la SSE, mais si vous me permettez, je ne vais pas répondre la SSE. Bon. Je vais répondre en toute sympathie l'Olympique Club de Londaine, qui est le club de foot où mes enfants, mes 2 garçons, font du foot chaque semaine, et puis surtout. Je crois que voilà, à travers eux, je souhaite aussi faire un clin d'œil à ces centaines de bénévoles, ces milliers de bénévoles qui chaque jour, qui chaque semaine, chaque week-end accompagnent nos enfants et leur permettent finalement de réaliser leur passion et peut-être un jour d'entrer à la SSE, mais ça c'est le rêve des enfants. Alors, rappelez le nom du club. L'Olympique Club de Londaine, l'OCO. Et on les salue bien sûr à 8h15 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est temps pour vous de nous appeler pour poser vos questions à Cécile Cukierman, 04 77 10 0010. France Bleu Saint-Étienne-Loire, les candidats répondent à vos questions. Et on revient sur votre programme, Cécile Cukierman. Vous dites que vous voulez empêcher la mise en place de la loi Macron qui permet de remplacer les trains par des cars, selon vous. Est-ce que c'est le rôle d'une collectivité locale ? Est-ce qu'elle en a les moyens, comme ça, de contourner, d'éviter une loi ? Alors oui, je crois que tout d'abord, le rôle d'une collectivité territoriale, c'est aussi de délivrer des messages. Bien évidemment, la loi s'applique, hein, donc on n'est pas... la question n'est au-delà de cela. C'est en tout cas de prendre des délibérations, mais comme nous l'avions fait au sein de la région Rhône-Alpes en prenant une délibération anti-OGM, c'est-à-dire à un moment donné de se dire que l'action des élus régionaux, à partir de là, on parlait de la convention avec la SNCF, donc dans ce travail quotidien qui a lieu avec la SNCF, dans un partenariat quand même privilégié, doit être d'encourager et de promouvoir le chemin de fer au détriment du car. Voilà, la question n'est pas d'être sur du zéro car, il y a besoin de cars, y compris pour rapatrier vers les gares et permettre l'utilisation du train, mais qu'en tout cas, on sent bien le risque aujourd'hui qui est, y compris parfois proposé par la SNCF, de nous proposer des cars là où jusque-là il y avait des trains en supprimant. Écoutez, on parle de sécurité. Je crois que malheureusement aussi, ces derniers mois, nous avons vu comment le car était loin d'être un moyen de transport sécurisant. Donc oui, il y a besoin d'une véritable colonne vertébrale du chemin de fer dans notre région. Oui, mais justement, vous proposez... On va juste accueillir Nicole, Dominique Goubatian, si vous me le permettez, et puis après je vous redonne la parole. Nicole qui nous appelle au 04 77 10 0010 pour vous poser une question. Cécile Cukierman. Nicole, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour Madame Fechterman, bonjour Radio. Moi, je voulais vous demander, Mme Fechterman, si vous pouviez faire quelque chose pour les emprunts toxiques, parce que la mairie d'Unieux a proposé des choses, mais je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Cécile Cukierman, sur les emprunts toxiques en général. Qui ont empoisonné les villes et qui font payer des impôts très chers aux gens, du coup. Nicole, on écoute la réaction je crois et la que réponse. sur les emprunts toxiques, bon, tout d'abord, c'est plus en ma qualité de parlementaire, bien évidemment, que je suis amenée à agir. Je crois il y a une consultation sur la commune d'Unieux à laquelle, bien évidemment, en tant qu'habitante, j'ai participé samedi dernier. Je crois que c'est une question très grave. En tout cas, je crois que l'action qu'il faut faire, c'est finalement dénoncer ces choix qui, à un moment donné, ont été celui d'aider les banques, de mettre des millions au service des banques et de laisser sur le carreau les collectivités territoriales et surtout derrière elles, les populations qui y vivent. Vous savez, 1,5 milliard d'euros dépensés pour le CICE cette année en région Rhône-Alpes, ça permettrait de faire beaucoup, y compris de reprendre les dettes des collectivités territoriales qui ont été contraintes à un moment donné, de signer des emprunts toxiques. On vous remercie, Nicole, pour votre appel. Cécile Cukierman, cette année, une partie des alliés du Parti communiste de 2010 sont partis rejoindre Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça veut dire que le front de gauche est mort dans la région ?
Non, écoutez, je crois que comme dans une famille, certains font le choix de partir ailleurs, la famille n'explose pas. Moi, en tout cas, sur les 230 candidats, j'ai énormément de femmes et d'hommes qui ne sont ni membres du Parti communiste, ni membres du MRC, qui se sont, à un moment donné, dans leur engagement personnel, retrouvés dans la démarche du Front de gauche et qui ont fait le choix d'être sur cette liste et de continuer de le porter. Mais c'est Je le compliqué regrette, quand même. je le regrette, je regrette cette attitude. Après... En politique, comme dans la vie, on n'impose pas à des formations politiques de rester ensemble si elles ne le souhaitent pas. Je regrette simplement que peut-être dans ces périodes où on sent bien que les populations ont tendance un petit peu à prendre de la distance avec l'acte démocratique qui est celui de l'élection, que nous ne soyons pas restés rassemblés, y compris parce que nous avons eu un groupe ensemble au Conseil régional et nous avons quand même défendu un certain nombre de politiques. Comment vous expliquez quand même, vous avez été vice-présidente de Jean-Jacques Kerran et que vous n'ayez pas fait alliance les premiers tours avec lui? Parce que bon, on comprend bien qu'au deuxième tour, si vous dépassez les 5%, vous allez faire alliance avec lui. Écoutez, d'abord, moi, je ne parle pas d'alliance, je parle de fusion démocratique. Je crois qu'on verra en fonction du score de chacun, effectivement, la fusion se fera pour battre la droite, je l'ai toujours dit et je le redis. Ensuite, écoutez, je crois que ça doit être encore plus compliqué pour Europe Écologie Les Verts, qui étaient très nombreux dans notre Assemblée régionale, très nombreux dans l'exécutif régional et qui ont d'ailleurs fait le choix de qu'ils ont pourri le mandat. Non, moi je ne dis pas qu'ils ont pourri le mandat, ils ont exprimé leurs propositions. Jean-Jacques Kerran avait fait le choix de signer un acte de mandature avec eux. Je crois qu'en tout cas, moi, ça me démontre que dans une nuit, faire des compromissions programmatiques, ça ne fonctionne pas. Mais je crois que ça doit effectivement, au poids qu'ils ont eu et au nombre de vice-présidents qu'ils avaient, être très compliqué pour eux aussi de justifier pourquoi ils ne sont pas partis avec Jean-Jacques Kerran dès le premier tour. Merci beaucoup Cécile Cukierman, tête de liste PCF MRC dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, répondant aux questions également de Dominique Goubatian de la Tribune Le Progrès. Bonne journée. Et une interview à retrouver dans le coin de la matinée sur francebleu.fr.